Le discours du président Henri Konan Bédié. Le président a un discours pour les candidats qui vont participer aux élections locales et régionales. Les candidats du PDCI RDA. Oui, et vous connaissez tous le président Bédié. C'est l'homme de la sagesse. C'est l'homme qui tourne sa langue avant de parler. C'est l'homme qui connaît apaiser toutes les situations. Il a donc un message clair. Le RHDP doit comprendre une chose. Les élections à venir ne seront pas à rigoler. C'est vrai qu'ils ont bloqué l'appareil judiciaire, l'appareil électoral, et que peu importe ce que vous faites, c'est eux qui contrôlent toutes ces choses-là. Ils peuvent donc tricher comme ils veulent. Mais l'avantage avec les élections locales, la team, j'ai envie de vous dire, si le maire a gagné, il connaît ses élections lui-même. C'est-à-dire qu'il ne va pas attendre 2 secondes pour le savoir. Ça veut dire, si par exemple Michel Babo gagne les élections à la commune de Yopougon, il le saura, c'est-à-dire il le saura la soirée même. Les élections finissent, on fait le recomptage et tout le monde connaît les résultats. Il n'y a pas question de tricher. Il n'y a pas question de porter les documents, aller donner à quelqu'un qui va devoir lire les résultats. Non, tous les candidats connaissent les résultats à la sortie des bureaux de vote. Vous connaissez les résultats. Et donc, il n'y aura pas possibilité de tricher. Et c'est pareil, c'est ce qui est encore très très bien dans ces élections. Ça n'a rien à voir avec les élections présidentielles où les documents doivent d'abord partir au conseil. On va calculer, compter et après maintenant donner les voix, tricher, trafiquer, tripatouiller. Non, ici, ces élections sont claires, précises. On sort du bureau de vote. Vous connaissez les résultats. Si vous avez gagné, alors vous proclamez vos résultats, vous avez déjà gagné. Plus personne ne peut essayer de tricher. Vous comprenez? Parce que si même Madame Bitogo avait gagné à Aborville, c'est parce que là-bas, il avait pu avoir l'opportunité de tricher. Oui, mais les élections locales où il vient face à Michel Barbola, il ne peut pas gagner. Parce que dès que les résultats vont sortir, tout le monde saura les résultats et puis ça sera bouclé. Et c'est pareil. Tous ceux qui vont donc aller aux élections locales, soit vous devez être fort. Parce que si vous gagnez, personne ne peut voler vos résultats. Et voici donc le message à écouter du président Aimé Henri Konan Bédié. Là, tu m'écoutes le président. Mais également de nous assurer une couverture responsable du territoire national. Nous sommes appelés à faire les choix qui engagent l'avenir du parti et de la nation. Je suis heureux et fier de constater votre engouement pour le renouvellement des responsables. Plusieurs centaines de manifestations d'intention de candidature. Cela témoigne du regret de vigueur et de vitalité de notre formation politique. Cela rapporte également l'étendue de notre maillage territorial au plus près des populations. Cela indique enfin notre ambition de redevenir dans l'UE la première force politique de Côte d'Ivoire. Les élections locales, élections intermédiaires entre les législatives et la présidentielle apparaissent comme une opportunité de redessiner le paysage politique et de donner un autre visage à nos cités pour le bien-être des populations. Je suis heureux de votre enthousiasme à participer à ce grand rendez-vous. Dans une démocratie, les élections constituent un moment de respiration
d'adaptation, de régénération, un mouvement de vérité sur la représentation et la représentativité, l'état de confiance et l'adhésion du plus grand nombre à notre offre politique et à nos projets de gouvernance. C'est un nouveau départ, un nouvel élan dont nous avons tant besoin dans les circonstances actuelles particulièrement difficiles pour nos concitoyens. Je ne m'attarderai pas sur une situation que tous les responsables que nous sommes vivons au quotidien et à laquelle nous devons apporter une réponse forte. Il nous faut un instrument, porter un coup d'arrêt à une politique d'appauvrissement, d'exclusion, de désespérance, en imaginant les moyens d'une gouvernance au plus près du réel et des intérêts des Ivoiriens, en offrant à nos compatriotes la possibilité de se donner des leaders plus conformes à leurs préoccupations et à leurs espoirs. La somme de nos ambitions individuelles doit pouvoir, au terme du processus de désignation des candidats, s'adonner dans l'intérêt, s'additionner dans l'intérêt général afin que le parti comme nous est souvent arrivé par le passé, de mauvais réflexes individualistes. C'est pourquoi j'en appelle au sens de responsabilité de chacun, de vous, afin que ces élections soient les élections du changement attendu. Cela doit être le premier étape vers la reconquête du pouvoir d'État, car ce scrutin s'annonce comme un pas décisif vers un nouveau chemin d'espoir d'une promesse de renouveau social. Vous aurez compris qu'il nous faut retrouver un sens patriotique, rompre avec les mauvaises habitudes qui nous ont valu tant de désillusion, de déconvenue électorale. C'est pourquoi j'ai instruit le comité de gestion et de suivi des élections en collaboration avec l'Institut de formation de concevoir des modules pédagogiques et une méthodologie innovante au bénéfice des candidats pour parfaire notre nouvelle offre politique. Chers futurs candidats,
qui caractérise le pays sénégalais et contribue à sa richesse. C'est son pluralisme et sa diversité. Elle nous oblige à faire montre de tolérance, de sagesse, de capacité au dépassement pour le bien commun. Notre parti est un creuset à l'image de la mosaïque ivoirienne. Les choix seront opérés en fonction d'un contexte particulier. Cela ne signifie pas que ceux dont les candidatures n'auront pas été retenues sont d'un moindre apport à la dynamique de victoire. Il faudra immédiatement et immédiatement concilier les antagonismes dans un esprit fédérateur. Je compte donc, dans l'intérêt bien compris du parti, sur la disponibilité de tous les candidats inscrits à ouvrir après leur désignation la composition des listes de leurs concurrents internes. Vous devez à présent vous considérer comme des partenaires plutôt que comme des adversaires. La sélection interne vise à stimuler l'émulation avec pour objectif bien compris l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens et non à décerner les bons ou mauvais points. Nous sommes une famille. Mieux, importe, dont chaque membre a une place et un rôle d'utilité au bénéfice de tous. Le PCI-RDA, sous mon impulsion, est resté fidèle à sa culture d'ouverture, de compromis et de consensus. Il a encouragé un dialogue constructif avec les autres formations de l'échiquier national, soit en vue d'apaiser le cadre de la compétition électorale en situation de crise, soit même de nouer des alliances porteuses de progrès et de stabilité avec tout le moyen de bonheur. Mes chers compagnons, l'environnement général des organisations des élections nous est défavorable. D'abord, parce que la liste électorale comporte de trop nombreuses anomalies. Quant à la fiabilité de l'identité de nombreux inscrits. L'organe régulateur
électoral indépendant à CDI et l'instance juridictionnelle du contentieux qu'est le Conseil constitutionnel souffre toujours du préjugé de partialité en raison de la nature de leur proposition. Tous aussi obèrent la crédibilité des scrutins et compromettent par avance l'acceptation de leur dignité. À cet effet, le PDCI RDA n'a eu de cesse de porter ce plaidoyer devant l'opinion nationale et internationale pour s'en parvenir à se faire entendre par un pouvoir avant tout soucieux de conserver jalousement ses prérogatives, quel qu'en soit le prix. Voilà pourquoi il importe de ne pas disperser nos forces et nos foi par mécontentement et par réaction intempestive. Je me félicite de ce que les instructions relatives au choix des candidats ont été respectées et la sélection de ceux-ci s'est opérée dans l'ordre et la discipline. Toute chose qui nous donne l'espoir de meilleur sens d'un succès électoral. Ainsi, est-il important d'indiquer que quelles que soient les têtes de liste qui seront retenues par le parti, je m'activerai personnellement au respect des orientations suivantes. Premièrement, toutes les listes de candidatures qui seront proposées sous la supervision du comité de gestion et de suivi des élections et validées par moi-même. Deuxièmement, les candidats par liste retenus signeront chacun un engagement sur l'honneur pour marquer leur fidélité au PDCI RDA et à pendant la durée de la mandature. Enfin, je mettrai en place une cellule de suivi et d'évaluation de nos élus locaux en vue de prévenir tout dysfonctionnement éventuel. Je voudrais pour finir vous féliciter toutes et tous d'accepter de porter avec fierté les couleurs du PDCI RDA à ce moment historique de la vie de notre nation. Votre sacerdoce politique sera récompensé par tous nos compatriotes, ainsi que par les générations futures. Longue vie et plein succès au PDCI RDA pour vivre une Côte d'Ivoire unie, pacifique
démocratique.